La Pythie ne se retourne pas. Elle traverse la salle et il la voit disparaître dans une autre pièce. Oedipe tend le cou pour tenter de voir ce qu'elle fait. Inutile. D'abord, il ne voit rien. Et ensuite, le prêtre explique à voix basse « Elle boit l'eau de la source Cassotis qui lui donnera l'inspiration. À présent, elle mâche des feuilles de laurier pour faire venir le dieu. La voilà qui s'installe sur son siège. Ce n'est pas un siège comme les autres, mais un trépied assez haut. Il est placé au-dessus d'une crevasse d'où montent des vapeurs. » Le prêtre se tait. Des bruits étranges proviennent de la pièce voisine, tandis qu'un parfum inconnu se répand. Des voix retentissent, mais impossible de saisir une parole. Parfois, un grondement remplace la voix, ou alors un grand éclat de rire fait frissonner les 5 pèlerins. Le prêtre est resté debout, la tête basse. Il écoute, car lui seul saura transmettre aux pèlerins les paroles du Dieu. De temps en temps, il hoche la tête. À un moment, il se retourne et lance à Oedipe un lourd regard. Oedipe a la bouche sèche. Il comprend que la Pythie vient de répondre à la question qu'il a posée au dieu juste avant de rentrer dans le temple. Une question très simple. Polybe et Mérope sont-ils bien mes parents ? Il doit attendre encore un long moment. Peu à peu, les voix se taisent et l'odeur s'estompe. La salle où les pèlerins se trouvent redevient une salle comme les autres. Mais eux savent qu'ils ne seront plus jamais tout à fait comme les autres, car le dieu a répondu à leur interrogation. Le prêtre passe de l'un à l'autre et énonce les réponses. Les oreilles d'Oedipe bourdonnent si fort qu'il ne parvient pas à entendre une seule parole. Heureusement, quand le prêtre s'arrête devant lui, le bourdonnement cesse et les mots résonnent, terribles. « Toi, Oedipe, ton destin est tracé. Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. » Oedipe est figé sur place, la bouche ouverte, l'œil vide, les poumons prêts à exploser. Il ne respire plus. Quand il reprend son souffle, il bégaye. Mais ce n'était pas ça ma question. Trop tard. Le prêtre a tourné les talons. Oedipe voudrait se précipiter dans la pièce voisine, interroger lui-même la Pythie, lui dire que le prêtre se trompe, que ses paroles ne s'adressaient pas à lui, qu'il y a une erreur. Mais la porte est close, et les pèlerins commencent déjà à remonter les marches, chacun emportant sa réponse avec lui. Oedipe leur emboîte le pas.